On va faire à l'instant notre premier exercice en lien avec la technique d'intégration par substitution. On va faire l'exercice 4.43a. On va calculer l'intégrale de la fonction 25x fois cos de 5x carré plus 1 dx. Donc, le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est regarder au niveau de la table des intégrales si on a une règle ou une formule d'intégration qu'on peut utiliser. Donc, au niveau des règles d'intégration, je l'avais déjà mentionné, on n'a pas de règles qui s'appliquent lorsqu'on a deux fonctions qui se multiplient. On a des règles si on a deux fonctions qui s'additionnent comme c'est ici, mais contrairement aux dérivés, si on a deux fonctions, on a une fonction qui est composée de deux termes qui se multiplient, on n'a pas de règle qu'on peut utiliser. Et quand on regarde au niveau des formules d'intégration, on a la formule qui ressemble le plus, c'est cos, la formule 6, cos de u du. Mais dans notre situation, c'est un peu plus complexe que ça. C'est 25x fois cos de 5x carré plus 1. Donc, on n'a pas de règle ni de formule qu'on peut utiliser. Et j'ai oublié de mentionner, cette intégrale-là, c'est une intégrale non définie parce qu'on n'a pas de borne sur notre intégrale. Donc, puisqu'on n'a pas de règle ni de formule qu'on peut utiliser, on sait qu'on doit utiliser une technique d'intégration. Et quand on regarde attentivement notre intégrale, on peut s'apercevoir qu'on a une portion ici, à l'intérieur de notre cosinus, qui est 5x au carré plus 1. Et quand on la dérive, cette portion-là, on obtient 10x. Et 10x, on la retrouve dans cette portion-là. Donc ça ici, ça va être ce qu'on appelle le terme. Et ça ici, c'est ce qu'on appelle la dérivée. Et je sais que quand on dérive le terme, ça nous donne 10x, et ici, on a 25x. Quand c'est au niveau des constantes, vous allez voir, on va appliquer une certaine transformation pour obtenir 10x. Mais ce qui est important de retenir, c'est la portion x. Donc, on a x exposant 1. C'est ça qu'on doit rechercher au niveau de notre fonction. Donc, on va aller sur notre feuille aide-mémoire en lien avec l'intégration par substitution. Donc, quand est-ce qu'on doit utiliser cette technique-là? C'est quand on ne peut pas utiliser la fonction telle qu'elle avec la table des intégrales. C'est notre cas. Et on cherche deux portions dans notre fonction. Une qui est appelée le terme et l'autre qui correspond à la dérivée de l'autre. C'est notre cas. Et puisqu'on a un intégral non défini, on va utiliser cette portion-là ici de la feuille aide-mémoire. Donc, je vais retourner ici. Étape 1, on va poser le terme. On utilise la technique de changement de variable. Donc, ce qu'on va faire, on va identifier une nouvelle variable. Donc, ici, notre intégrale est donnée selon la variable x. Donc, on va nommer une autre variable. On va appeler la variable t. Et si notre intégrale, c'est selon la variable t, on va nommer une autre variable. Ça peut être la variable u, ça peut être n'importe quelle lettre, en autant que ce soit différent de la variable x. Donc, le terme, on va le nommer t. Et ça va correspondre, ça va être égal à la valeur du terme ici qu'on a identifié. Ça va être 5x carré plus 1. Ensuite, à la deuxième étape, on doit calculer la dérivée. Donc, on va calculer la dérivée du terme. Donc, on va avoir dt sur dx, qui est dérivée de cette portion-là ici, la dérivée du terme, donc la dérivée de 5x carré plus 1 sur dx. Et quand on dérive ça, grâce à ce qu'on a appris à la cours, dt sur dx, c'est égal à 10x. Donc, quand on dérive ça, ça nous donne 10x. Et on va isoler dt. Donc, on va avoir dt qui est égal à 10x multiplié par dx. Donc, on vient de terminer la deuxième étape. Quand on retourne sur notre feuille aide-mémoire, à l'étape 3, on va prendre notre intégrale
Et on va remplacer le terme par la variable t. Donc, à l'étape 3, je vais premièrement réécrire l'intégrale qu'on avait ici. Donc, on avait l'intégrale de 25x fois cos de 5x carré plus 1 dx. Donc, on va premièrement remplacer 5x carré plus 1 par la variable t. On remplace le terme par t. Donc, on va réécrire l'intégrale. On va avoir l'intégrale de 25x fois cos de, et on remplace 5x carré plus 1 par t dx. Et ensuite, on va remplacer 10x dx par dt. Donc ici, avant de le remplacer, je vais juste faire une petite transformation. Donc le x, je vais l'amener à la fin. Donc on va avoir l'intégrale de 25 fois cos de t fois x dx. Donc cette intégrale-là et cette intégrale-là est équivalente. On a simplement déplacé le x dans notre fonction. Et je vais l'écrire également sous une autre forme. Là, on doit obtenir 10x dx, mais on a juste x dx. Donc ça, je vais le réécrire sous la forme l'intégrale de 25 fois cos de t multiplié par 10 sur 10 fois x fois dx. Donc là, on a simplement multiplié notre intégrale par 10 dx, par 10 sur 10. Donc 10 sur 10, c'est 1. Donc cette intégrale-là et cette intégrale-là sont équivalentes. Et là, on retrouve 10x dx ici. Donc 10x dx, on va le remplacer par dt. Donc on va avoir l'intégrale de 25 multiplié par cos de t multiplié par, là, on prend cette portion-là ici. Donc, il va nous rester 1 sur 10, multiplié par, là, on remplace 10x dx par dt. Et là, on va diviser 25, on va multiplier 25 par 1 dixième. Et ça nous donne 5 demi. Donc, on va avoir l'intégrale de 5 demi multiplié par cos de t multiplié par dt. Donc là, on vient de faire une technique, on vient de faire la substitution. On a pris notre intégrale de départ, on a remplacé 5x plus 1 par la variable t, c'est 10x dx par dt. Et ça, pour ça, on a dû faire une petite transformation. On a multiplié par 10 dixièmes. On a pris la portion 10 pour notre changement de variable ici. Et le 1 dixième, on l'a appliqué à notre constante au début. On a fait 25 fois 1 dixième, ce qui nous a donné 5 demi. Donc là, on vient de terminer l'étape 3. On va retourner ici dans notre liste d'étapes. Et maintenant, à l'étape 4, on va calculer notre intégrale grâce à la table des intégrales. Donc ici, on va calculer l'intégrale de 5 demi fois cos de t dt. Donc là, à ce moment-là, notre fonction, notre intégrale est exprimée sous une forme qu'on retrouve dans la table des intégrales. Donc, l'étape 4 ici. Premièrement, on peut appliquer une première règle quand on s'en va au niveau ici. Quand on a une constante multipliée par une fonction, on peut appliquer la règle 1 et sortir la constante de notre intégrale. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va appliquer la règle 1. Et ça va nous donner 5 demi multiplié par l'intégrale de cos de t dt. Et là, ensuite, on veut calculer l'intégrale de cos de t dt. Quand on s'en va sur notre table des intégrales, on voit ici, on peut appliquer la formule. On peut appliquer la formule 6. Donc, l'intégrale de cos de u du, ça nous donne sin de u plus c. Donc, ici, on va appliquer la formule 6. Et ça va nous donner, on n'oublie pas le 5 demi en avant. On va avoir 5 demi multiplié par le résultat de notre formule 6 qui va nous donner sin de t plus c.
Et là, on va distribuer notre 5 demi dans notre parenthèse. On va avoir 5 demi multiplié par sin de t plus 5 demi fois c. Et 5 demi, c'est une constante qu'on multiplie à une autre constante. Donc, ce qu'on fait, on va simplement réécrire cette portion-là du terme. On va la remplacer par c, qui est une constante. Donc, on va avoir 5 demi multiplié par sin de t plus c. Et ça, c'est le résultat de notre intégrale. Ça, ici, c'est le résultat du calcul de cette intégrale.